Le grand référendum Sud Radio, ouverture aujourd'hui des négociations salariales dans la fonction publique. Le Premier ministre Manuel Valls promettait en début de semaine aux fonctionnaires un geste significatif. On parle d'un dégel du point d'indice à hauteur de environ 1%. Coup de pouce bienvenu puisque ça fait 5 ans que le point d'indice chez les fonctionnaires n'a pas bougé. Des syndicats de la fonction publique qui réclament davantage car ils auraient perdu du pouvoir d'achat ces 6 dernières années. Les fonctionnaires, approuvez-vous ce geste du gouvernement envers les fonctionnaires? Combien cela va-t-il coûter? On se pose la question ce matin tous ensemble. Je vous attends à l'antenne 0826 300 300. Vous votez également sur sudradio.fr. Avec nous pour en parler ce matin, Daniel Clérambault, secrétaire national de la FSU territoriale. Bonjour à vous Daniel Clérambault. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Coup de pouce bienvenue, je le disais, ça fait 6 ans que le point d'indice n'a pas bougé. Les syndicats de fonctionnaires qui disent que en 6 ans, beaucoup de fonctionnaires, notamment les catégories C, les catégories B, ont perdu du pouvoir d'achat. Comment vous allez vous présenter aux négociations sur le ton offensif adopté par exemple par Force ouvrière qui réclame 8% d'augmentation ou la CGT qui réclame 2% tout de suite et des ajustements à venir? Est-ce que c'est pas déjà un peu déraisonnable d'être sur ces montants ces demandes d'augmentation, Daniel Clérambault? On n'est pas sur des montants déraisonnables parce qu'en fait on fait les calculs quand même. Donc nous les calculs de ce point de vue-là, ils sont très clairs. Le point d'indice il est gelé depuis 2010 en fait, depuis 6 ans. Et auparavant il était pas gelé, mais on peut pas dire qu'il était très réchauffé non plus chaque année. Il a pris 4% entre 2006 et 2010 quand même, Daniel Clérambault. Comment? Il avait pris près de 4% ce point d'indice entre 2006 et 2010. Oui, mais en fait, si vous regardez par rapport à la hausse des prix et à la consommation, il avait quand même enregistré une baisse réelle, c'est-à-dire que la valeur du point d'indice par rapport à l'augmentation des prix, sur un effet cumulé, je parle bien, même si on prend, alors prenons pas, parce que si on revient à 99, on va trouver 14% de différentiel, entre 99 et 2016, la valeur du point d'indice dans la fonction publique, elle a perdu 14%. Et encore, j'ai pas intégré dans la discussion par rapport à l'inflation, vous parlez, c'est par rapport à l'inflation, par rapport au coût de la vie. Exactement, par rapport à l'inflation. Mais si on prend la hausse des prix par rapport à par exemple simplement le salaire net moyen, ou si on revenait à l'indice, on a perdu près de 6% depuis 2016 quand même. Donc c'est quand même, depuis 2010, c'est considérable. La hausse des prix à la consommation depuis 5 ans et demi, c'est 5,7. On ne savait pas 6, ça fait 5,7. Voilà. En 5 ans et demi, le delta, on va dire comme ça, entre la valeur du point d'indice, qui sert à calculer les traitements des fonctionnaires, et on pourrait parler des non-titulaires aussi, eh bien, il est de 5,7 puisque les prix à la consommation, ils ont augmenté de 5,7. Daniel Clérambault, que va demander la FSU ce matin au gouvernement? Vous vous contentez de ce pourcent qui pourrait être concédé? Vous allez demander plus? Vous savez, on nous donne 1%. Vous savez, la valeur du point, c'est 4,80 € des poussières. Donc on va nous donner, en gros, si on nous donne 1% sur quelqu'un qui gagne 1200 ou mettons 1400 €, il va gagner 14 € de plus tous les mois. Franchement, est-ce que vous pensez sincèrement qu'après avoir eu un gel du point d'indice pendant 6 ans, les gens vont dire merci? Non, je crois pas. Je crois pas que les gens sont pas contents et ils ont raison parce que un fonctionnaire qu'il soit titulaire ou non titulaire, je rappelle que dans la territoriale, 25% des agents sont non titulaires. Eh bien, ces agents-là, ils mangent, tout simplement, ils payent des loyers, ils remboursent des crédits, ils mettent de l'essence dans leur voiture pour aller au travail tous les jours. Et effectivement, ça c'est pas pris en compte. On a l'impression qu'on serait, je ne sais pas, des nouveaux riches, etc. dans la fonction publique. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a une paupérisation considérable de la fonction publique. Et si je voulais rappeler spécifiquement le versant de la territoriale, les fonctionnaires territoriaux sont composés de 78% d'agents de catégorie C, dont les traitements sont entre le SMIC et 30% au-dessus du SMIC. Voilà. Alors Daniel Clérambault, on a des auditeurs qui souhaitent intervenir. On donne la parole à Gérard qui est avec nous. Bonjour à vous Gérard.